Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages. Je suis Marie, on se retrouve ici pour notre cours de yoga quotidien. Aujourd'hui, on travaille encore sur notre oiseau de paradis, sur la préparation de notre oiseau de paradis. On va revoir la posture qu'on avait fait, qui est la posture de la boussole. Je ne l'avais pas nommée les autres fois. La posture de la boussole. Et aujourd'hui, on va travailler sur la rotation d'épaule et l'accroche des bras. Pour ceci, vous allez avoir besoin d'une sangle ou de quelque chose qui ressemble à une sangle, comme une ceinture ou un foulard, enfin quelque chose de rigide et long. Je vous laisse aller chercher tout ça et on se retrouve en Sukhasana comme je suis maintenant au bout du tapis. A tout de suite. On est en Sukhasana, jambes croisées, bassin dans le sol, paume de main ouverte sur les genoux. Et on prend une grande inspiration pour étirer le sommet du crâne loin vers le haut. Grande expiration pour relâcher le poids des épaules et le poids du bassin et détendre les hanches. On ferme les yeux, on respire tranquillement ici. On prend le temps d'arriver dans notre corps, d'arriver sur le tapis. On relâche les pensées dans la tête. Et on prolonge nos respirations dans tout le corps. Essayez d'observer comment l'ensemble de votre corps respire ou se synchronise à la respiration. On vient chercher une sensation d'expansion et d'allongement sur l'inspiration et une sensation de poids, d'ancrage sur l'expiration. Encore quelques respirations ici. Détendez votre mâchoire, votre front si ce n'est pas déjà fait. Et une dernière grande inspiration par le nez. Grande expiration par la bouche. Et inspire, on ouvre les yeux. On va décroiser les jambes et mettre les plantes de pied l'une contre l'autre. Et aujourd'hui, vous allez éloigner assez loin les talons, loin du bassin. Vérifiez que ça ne vous fait pas de tension au niveau des genoux. Si ça fait des petits pincements ou autre, vous pouvez rapprocher les talons. Et on attrape nos chevilles si c'est disponible. Si c'est trop loin, on attrape le haut des tibias. Et on redresse la poitrine. Tirez sur vos bras, ramenez les épaules vers le bas, vers l'arrière. On redresse la tête et c'est le bassin qui bascule vers l'avant. Respirez. Et inspire, on va chercher un peu plus loin. On ouvre la poitrine vers le haut et on dirige le visage vers le ciel, vers le plafond, si disponible, en gardant la nuque bien allongée. Faites pas de pliure à l'arrière. Gardez tout allongé et expire, on enroule la tête, on garde la tension dans les bras mais on laisse le dos s'arrondir comme on a fait plus tôt dans la semaine dans d'autres exercices. Inspire, tire sur les bras, déroule la colonne, ouvre la poitrine, ça part du bassin. Expire, on enroule la tête, bassin qui bascule vers l'arrière. Et une dernière fois, inspire. Redresse la colonne, ouvre la poitrine, visage vers le ciel. Expire, enroule. Gardez bien les épaules basses. Bassin qui bascule vers l'arrière, le dos qui s'étire, la tête qui se relâche. Inspire, reviens au centre.
Et ici, on relâche les chevilles, les tibias. Et on va déposer les mains juste au-dessus des genoux. Donc pas sur l'articulation elle-même, mais un tout petit peu au-dessus, sur le bas des cuisses. Et on va presser doucement avec la main droite pour presser le genou vers le sol. Et relâche, on presse sur le genou gauche, enfin sur la cuisse, pour ouvrir le genou. Relâche, presse à droite. Inspire, relâche, expire, presse. Et une dernière fois de chaque côté, expire pour presser sur le côté droit. Inspire et expire pour presser sur le côté gauche. Inspire, reviens au centre. Et on plie les genoux un peu plus, talons vers le bassin, redresser le bassin. Et on va faire la même chose juste avec les genoux. Vous allez voir que la sensation est différente normalement. Donc deux mains sur le bas des cuisses, juste avant les genoux. Et expire, presse sur le genou droit. On essaye de garder le bassin bien redressé. On relâche pour revenir au centre. Expire, presse sur le genou gauche. Inspire, reviens au centre. Une fois de plus de chaque côté. Expire, genou droit. Inspire, reviens, expire, genou gauche. Inspire, on revient, expire, juste pour celui-là, on va faire les deux en même temps. Allez-y doucement, allez, suivant ce qui est disponible pour vous aujourd'hui. Vous pouvez vous redresser un peu plus sur votre bassin si vous sentez que l'alignement s'est relâché. Une grande inspiration ici. Expire, presse un peu plus fort. Et inspire, on relâche tout doucement, poids du bassin vers l'arrière, laissez les genoux remonter et on passe à quatre pattes, on passe nos jambes derrière, les mains devant, on flexe les pieds, soulève les genoux et on s'installe en Uttanasana. On ne fait pas de chien tête en bas aujourd'hui, on relâche le poids du buste vers le sol, relâche le poids de la tête, plie les genoux, ventre sur les cuisses. Et inspire, allonge la jambe droite, main gauche au sol, ouvre le bras droit vers le ciel. Expire, ramène la main droite au sol, plie le genou droit. Inverse les mains, inspire, allonge la jambe gauche, bras gauche vers le ciel. Expire, bras gauche vers le sol, plie le genou gauche. Inspire, allonge la jambe droite, bras droit vers le ciel. Une fois de plus de chaque côté, expire, reviens vers le sol. Et inspire, dernière fois, allonge la jambe gauche, ouvre le bras gauche. Expire, reviens vers le sol. Plie les deux genoux et on va retravailler notre grippe. Donc allez-y doucement parce que là les épaules ne sont pas encore échauffées. On plie fort les deux genoux, bras gauche qui passe entre les deux jambes et la main qui regarde vers l'arrière. Ici on essaye de faire passer au-delà du coude et on plie le bras pour déposer le dos de la main contre la cuisse ou contre la fesse. Voyez ce qui est disponible, si ça passe pas, ça passe pas. On va étirer un peu plus les épaules encore après. On allonge la jambe droite si c'est passé et on ouvre le bras droit vers le ciel. On va rester ici pour le moment. Grande inspiration. Et expire, relâche tout vers le sol, referme la poitrine vers le sol, plie les deux genoux et déplie le bras gauche. Déroule le bras, deux mains vers l'avant, deux bras vers l'avant et on fait la même chose de l'autre côté. Bras droit qui passe entre les jambes, pivote la main droite vers le ciel puis vers l'arrière, on passe au-delà du coude et plie le bras droit, dos de la main contre la fesse ou contre la cuisse qui est disponible à ce moment-là. Et inspire, on allonge la jambe gauche si ce n'est pas déjà fait et on ouvre le bras gauche vers le ciel. Grande inspiration ici. Et expire, on relâche tout. Main gauche vers le sol, déplie le bras droit, déroule, repivote l'épaule et ramène les deux bras vers l'avant. Inspire, éloigne le sommet du crâne du bassin. On redresse un peu la poitrine, bascule le bassin vers l'avant. Expire, relâche. Et main au sol, un genou puis l'autre sur le tapis. Et on s'installe en posture du chiot, donc les deux bras allongés vers l'avant.
Bassin au-dessus des genoux, gardez les bras tendus, on presse la poitrine vers le sol. Prenez bien le temps de vous installer, les bras qui restent tendus, les doigts qui s'enfoncent dans le tapis, la tête qui se relâche. Respirez dans cette position, sentez l'étirement dans les épaules. Et ici, on garde encore une fois les bras tendus, on ne plie pas les bras et on va engager nos abdominaux. Expire, serre le périnée, engage les abdos, ferme les côtes. Et ça vient tirer fort sur les épaules, relâchez bien la tête. Inspire, relâche tout, laisse la cage thoracique s'ouvrir, presser vers le sol. Expire, engage les abdominaux. Périnée, abdominaux, gardez les bras tendus. Inspire, relâche. 2 autres fois, expire, engage les abdominaux. Les épaules s'étirent. Inspire, relâche. Dernière, expire, engage les abdos, presse les côtes vers l'intérieur. Et inspire, relâche. Sur votre inspiration suivante, on soulève la poitrine doucement, on remet le poids sur les mains et on vient s'asseoir sur nos fesses. Ici, on s'installe en posture du pêcheur, donc talon droit vers la fesse gauche et si disponible, on croise la jambe gauche autour de la jambe droite, la plante de pied est dans le sol, si ce n'est pas disponible, le pied reste devant. Inspire, on s'étire loin vers le haut. Expire, torsion vers la gauche. Main gauche à l'arrière et là le bras droit essaye de passer devant la cuisse. Si ce n'est pas disponible, on enlace le bras autour du genou gauche. Respirez ici, allongez la colonne. Grande inspiration. Expire, va un peu plus loin. Et inspire. Expire, on revient au centre. Même chose de l'autre côté, déplie les jambes, talon gauche vers la fesse droite et plante de pied droit à l'extérieur de la cuisse gauche. Si pas disponible, le pied reste devant. 2 fesses au sol, on redresse bien la poitrine. Inspire, on s'étire loin vers le haut. Expire, pivote vers la droite. Main droite au sol et le bras gauche soit s'enlace autour du genou, soit passe devant le genou droit. Allongez bien la colonne, ouvrez la poitrine, détendez la mâchoire, détendez la nuque. Grande inspiration. Expire, va chercher un peu plus loin. Et grande inspiration. Expire, on revient au centre. Dépliez les jambes et allonge les jambes vers l'avant. Vous pouvez prendre la position assise que vous préférez, soit les jambes allongées, soit les jambes pliées, ce qui vous convient. Et on dépose les mains sur nos épaules. Je vais me mettre face à vous plutôt. Je me mets face à vous, les mains sur nos épaules et on fait des grands cercles. On ferme les coudes vers l'intérieur, monte les coudes vers le haut, ouvre les coudes vers l'extérieur et on redescend vers l'arrière. Serre les omoplates dans le dos, puis revient vers le bas. On descend fort les épaules et remonte les coudes qui se touchent. Inspire. Monte jusqu'en haut, ouvre la poitrine, ouvre les bras. Expire, redescend. Et encore 2 fois, inspire, monte les coudes, ouvre, expire, descend. Dernière fois, inspire, monte les coudes, ouvre, expire, on redescend. Et relâchez les bras, relâchez un petit peu les épaules, ça doit chauffer autour des épaules normalement. Et on va continuer à faire chauffer les épaules. On allonge les bras sur le côté, on flexe les mains et on fait des petits cercles. Alors ici, vous allez tenir fort vos abdos. Si tout bouge pendant que vous faites les cercles, c'est pas très, ça ne vient pas cibler les épaules, ça va cibler ailleurs dans le corps. Mais du coup, on tient les abdominaux et on fait des petits cercles vers l'arrière. Des tout petits, je me mets dans l'autre sens. Et ça doit activer très fort vos bras, très fort vos épaules. Engagez les abdos.
Restez bien avec le buste droit. Et dans l'autre sens, imaginez que vous tirez vos mains vers l'extérieur. Vous voulez aller toucher des murs imaginaires qui sont très loin, loin, loin. Et encore dans l'autre sens, tenez les abdominaux. Et dans l'autre sens, dernière fois. Ça doit chauffer de partout. Et inspire, on étire tout. Expire. On relâche. Là, normalement, ça doit chauffer depuis les épaules jusqu'au bout des doigts, si tout se passe bien. Et on va du coup travailler notre posture de la boussole avec une variation. On va surtout travailler les bras. Donc je vous rappelle, on ne va pas la faire complète, la posture de la boussole. Je vous rappelle, c'est cette posture-ci où on attrape notre pied et hop, et on allonge la jambe. Voilà, ça c'est la posture de la boussole. On ne va pas faire ça aujourd'hui. On va faire une variation, c'est juste pour vous remémorer. Du coup, vous allez attraper votre sangle et ouvrir. Vous avez votre talon droit vers la fesse et on ouvre le pied gauche vers l'extérieur. Comme ça, vous avez ce grand espace, ce grand triangle sous votre genou. Et vous vous rappelez au début du cours, on a travaillé le grip de bras, la rotation d'épaule qu'on a déjà fait beaucoup de fois dans d'autres cours avant. Et on va retrouver ce grip autour de notre jambe. Sauf que vous voyez, il faut que je me penche beaucoup, peut-être que ce n'est pas accessible pour vous. Et du coup, on va aller chercher notre sangle pour pouvoir tenir les mains, enfin tenir le grip. Donc je vous montre une fois de face et ensuite je vais me retourner, comme ça vous voyez derrière. Donc on passe notre premier bras, paume vers l'arrière et passe le bras sous la jambe. Vous pouvez plier tout de suite pour que ça passe plus facilement. Et on va au-delà du coude. Il faut que le bras passe, que ça ne soit pas votre avant-bras qui soit sous la jambe, mais que ce soit vraiment votre bras, la partie au-dessus du coude. Donc on descend, on descend, on descend. Et une fois que votre bras est passé, votre paume de main regarde vers le ciel. Je pense que vous pouvez la voir là. Votre paume de main regarde vers le ciel et on plie le coude pour déposer le dos de la main contre la cuisse, contre la fesse, peut-être contre le dos. Donc ça, c'est la première étape. Si cette étape-là n'est pas disponible pour vous encore, vous allez juste faire ça. Pendant tout le reste de l'exercice, vous pouvez commencer maintenant. On travaille à passer le bras plus bas. Essayez, ça va être disponible au bout d'un moment. Il faut descendre l'épaule le plus possible, rapprocher le plus possible votre épaule de votre genou. Et petit à petit, vous allez trouver, ça va passer. Donc travaillez ça. Et si vous l'avez, du coup, on ouvre le bras, l'autre bras vers le ciel, pivote la main vers l'extérieur, plie le bras et peut-être que les deux mains se rejoignent dans le dos. Si les deux mains ne se rejoignent pas, on attrape notre sangle, on laisse un grand bout de la sangle et on fait le même pivot de bras, on plie le coude et cette fois l'autre main va attraper la sangle. Et vous avez le dos des mains contre votre dos. Pas la paume, le dos des mains. Donc je vous montre de dos, ça fait beaucoup d'explications. Je vous montre de dos. Hop, on passe notre bras sous la jambe, plie le coude. Et si c'est disponible, on attrape les deux mains. On entrelace les mains autour de notre jambe. Si ce n'est pas disponible, avec notre sangle, on va chercher vers le bas, la paume est vers l'extérieur. On plie le coude, on arrive là où on arrive. Donc mettons que je suis assez loin, voilà, on arrive par là. Et ensuite on lance notre sangle jusqu'à ce que l'autre main l'attrape. Et une fois que les deux mains tiennent la sangle, vous pouvez petit à petit vous rapprocher jusqu'à l'endroit qui est disponible pour vous aujourd'hui. Et donc je redis, le dos des mains est contre le dos. Ce n'est pas la paume qui est tournée vers l'intérieur, la paume regarde vers l'extérieur. C'est important, sinon ça vient pivoter vos épaules dans un angle un peu désagréable. Voilà, donc on va s'installer comme ça déjà et ensuite il y aura un petit bonus si vous avez réussi à vous installer. Il y a toujours des bonus, il y a une infinité de bonus. Donc on refait encore une fois la même jambe, pied gauche vers l'extérieur, bras gauche vers l'extérieur, paume de main qui regarde vers l'arrière, passe le bras sous la jambe, l'épaule qui vient chercher le genou, plie le coude, le dos de la main contre la cuisse, contre la fesse, contre le dos. Plus vous allez chercher vers le dos, mieux c'est. Et le bras droit qui s'ouvre vers l'extérieur, paume de main vers l'arrière, pliez le bras et peut-être que vos mains se rejoignent. Si vos mains ne se rejoignent pas, on prend la sangle et on attrape les deux morceaux de la sangle.
Donc normalement, que vous ayez la sangle ou vos mains, à partir du moment où ce bras passe, le premier bras, le bras gauche, vous avez un grip. Si le bras gauche ne passe pas encore, continuez à travailler. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ça va passer au bout d'un moment. Donc une fois que vous avez votre grip, le petit bonus, si ça passe pas, il n'y a pas de souci. Le petit bonus, c'est qu'on va ramener le poids du corps vers la droite. On garde notre grip très fort. Vous voyez, il y a mon pied qui décolle. Je pousse mon pied droit dans le sol. Je traîne mon pied sur le tapis. Je suis en appui sur ma fesse droite. La fesse gauche décolle. Et je me redresse. On ne va pas aller plus loin, sauf si vous êtes très souple des jambes. Vous pouvez essayer d'allonger la jambe vers le haut. Mais on n'est pas obligé d'aller jusque-là, on peut juste déjà chercher l'équilibre en se déplaçant sur la fesse. Et expire. Repose le pied au sol. Relâche les mains. Déroule tout. Prenez votre temps. Normalement, vous devez sentir des bras un peu en chewing-gum. Une fois que vous avez fait ça, enfin moi je l'ai fait 3 fois déjà, donc j'ai un peu plus de chewing-gum que vous peut-être. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc je vais le faire avec la sangle cette fois. Talon gauche vers la fesse. On se redresse bien, on ouvre le pied droit vers l'extérieur. Plus vous pouvez ouvrir, plus vous allez avoir d'espace, mieux c'est. Si votre pied est très fermé, vous pouvez très bien faire le grip aussi, ça ne change rien du tout. C'est plus pour la transition que ça sera plus facile si vous avez de l'ouverture. Du coup, paume de main qui s'étire, bras droit qui s'étire, paume de main qui regarde vers l'arrière. On passe le bras sous la jambe. Vous pouvez plier le coude pour passer plus facilement. Et on rapproche l'épaule du genou. Passe au-delà du coude. Plie le coude droit, le dos de la main contre la cuisse ou contre la fesse ou contre le dos. On continue à rapprocher l'épaule du genou. Et ici, on va attraper notre sangle. Si vous arrivez avec les mains, faites avec les mains. C'est juste pour faire les deux versions. Pivote la paume de main vers l'arrière. Plie le coude. Et on attrape la sangle avec les deux mains. Le dos des mains est contre le buste. Et on reste un petit peu ici. On redresse la poitrine, on apprécie la position, on apprécie le grip, on prend le temps de le trouver. Respirez. Et sur votre inspiration suivante, on tient le grip très fort, très solide, et on bascule le poids du corps vers le genou gauche. Donc c'est votre buste qui vient tirer vers l'extérieur. Et comme vous avez un grip très solide, ça entraîne la jambe. Et on décolle la fesse droite, on en appuie sur notre jambe gauche et sur notre fesse gauche. On ne va pas plus loin aujourd'hui, normalement ça tire déjà fort dans les épaules. Essayez de redresser la poitrine et seulement si vous voulez tester, comme on a fait de l'autre côté, vous pouvez allonger la jambe. Mais on n'a pas étiré les jambes aujourd'hui, on ne va pas chercher d'amplitude maximale, c'est vraiment juste si vous voulez voir. Et expire, on replie la jambe si on l'avait tendue et on ramène le pied dans le sol. On relâche les mains et déroule tout. Déplie les épaules. Et c'est un cours un peu long aujourd'hui, comme toujours avec les cours à explication nécessaires. On s'installe dans la posture assise que vous préférez. On va faire des petits cercles vers l'arrière et petits cercles vers l'avant. Inspire, monte les épaules aux oreilles. Expire, relâche. Deuxième fois, inspire, monte. Expire, lâche. Dernière fois, inspire, monte. Expire, relâche. Paume de main ouverte sur les genoux. On prend un temps ou sur les cuisses. On ferme les yeux et on prend un temps pour respirer. On observe notre corps sans aucun jugement, avec toute l'indulgence qui est disponible pour vous aujourd'hui. Et on observe aussi notre corps avec beaucoup d'amour, beaucoup de gratitude pour tout ce qu'il est capable de faire. Et on prend une dernière grande inspiration ici. Ouvre la bouche, expire.
inspire, ouvre les yeux. Merci beaucoup, c'est la fin de ce cours, de cette reprise autour de la posture de l'oiseau de paradis. Si vous connaissez cette posture, vous devez voir que ça commence à s'en rapprocher beaucoup. Dites-moi comment ça s'est passé au niveau du grip, au niveau des épaules, si ça va. Et si vous préférez qu'on revoie encore cette variation, cette attache de la jambe avec les bras, ou si vous pensez que vous pouvez passer à l'étape supérieure. Je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve demain pour un nouveau cours de yoga. Bonne journée, à demain.